Et salut à tous les amis, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de l'une des communautés qui m'intéresse le plus à l'heure actuelle. Et la communauté dont j'ai envie de vous parler n'est rien d'autre que la commu Five Nights at Freddy's, ou juste FNAF pour les plus intimes. Et oui les amis, aujourd'hui on va s'attaquer à du lourd, donc j'espère que vous êtes tous prêts car j'en ai des choses à dire à propos de cette commu. Mais tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais juste vous préciser qu'à une époque j'avais déjà joué à tous les jeux FNAF et j'avais aussi interagi avec la communauté qu'il y avait autour. Donc lors de l'écriture de cette vidéo, je me suis un peu basé sur mes expériences passées. Maintenant que j'ai dit ce que j'avais à dire, commençons la vidéo sans plus tarder. FNAF, un jeu sorti en 2013 et qui est très vite devenu l'un des jeux tendance sur YouTube grâce à plusieurs youtubeurs connus de cette époque tels que PewDiePie, Jacksepticeye ou bien même le GOAT des GOAT, Markiplier. FNAF a un gameplay très simple, c'est juste un point and click où vous incarnez un gardien de nuit qui doit survivre jusqu'à 6h du matin tout en surveillant des animatronics qui veulent tout simplement le Hagra. Et son seul moyen de se protéger c'est grâce à un générateur qui vous permet de pouvoir fermer les portes, mais ce dernier a une barre d'énergie et s'il atteint les 0%, tu ne peux plus fermer les portes et tu finis par mourir en te faisant défoncer par Freddy. Voilà, ça c'était FNAF, du moins FNAF 1, car dans les autres jeux, les mécaniques changent un peu, mais ça reste dans l'ensemble la même chose. Maintenant, plein parmi vous vont me demander ce qu'il peut bien y avoir de problématique avec la communauté d'un jeu pareil. Je fais juste une petite pause car je me sentais un peu obligé de préciser que c'est juste une partie de la communauté que je suis en train de critiquer. J'ai pas du tout envie de me prendre toute la commu de FNAF sur le dos, donc voilà, ça c'est dit, et sur ce, je vous laisse continuer la vidéo. Déjà pour commencer, l'une des premières choses que je reproche le plus contre cette communauté, c'est le fait qu'il soit totalement matrixé par le lore du jeu. Les gars, y a pas de mal à aimer un truc, mais pour certaines personnes que j'ai pu rencontrer dans ma vie ou sur Discord, on dirait que c'est juste devenu une obsession. En fait, limite, ils connaissent mieux le lore de FNAF que leur propre vie. Sachez que moi, je suis une personne qui fait presque jamais attention au lore des jeux, sauf pour certains jeux qui ont vraiment réussi à me marquer. Donc quand un fan de FNAF apprend la terrible nouvelle qu'en fait je ne connais pas à quelle nanoseconde de l'histoire un personnage secondaire s'est chié dessus, il commence à péter un câble et il commence à me réexpliquer toute l'histoire de FNAF de A à Z. Et puisque je suis une personne un minimum polie, bah je reste à les écouter, mais sachez qu'en réalité je m'en fous mais un point colossal. Alors lorsque l'on m'explique cette foutue histoire pour la 426e fois, bah en fait je fais totalement autre chose et je lâche juste des petits ok, ah ouais, c'est ça. Et ça peut vraiment donner des situations, limite ça n'a aucun sens. Donc comme je te l'ai expliqué au début, il crée le restaurant. Ouais, c'est vrai ça. Par la suite, il finit par tuer tous les enfants. Oh, intéressant. Et c'est donc à ce moment-là qu'il finit par sucer son père. Bah, logique, je veux dire. Attends, quoi ? Les gars, je déconne zéro. Déjà, juste comprendre l'essentiel, vraiment la base du jeu est juste un enfer. Alors j'ai même pas envie d'imaginer à partir du moment où tu veux vraiment connaître l'histoire complète et détaillée. Je suis allé sur YouTube pour trouver le lore complet du jeu et bordel, il y avait des vidéos de 8 heures. 8 heures, on parle d'une journée de cours. Les gars, juste pour me souvenir de l'histoire du jeu, j'ai demandé à l'un de mes amis de me faire un petit résumé du lore pour que je puisse l'utiliser pendant l'écriture de ma vidéo. Le mec, il m'a envoyé ça. J'en ai vu des choses. Wallah que j'en ai vu des choses. Bon, après ce cauchemar vivant, je me suis dit que la meilleure chose à faire était de retourner sur YouTube et de trouver un résumé, disons, un peu plus clair. Et franchement, j'ai fini par trouver la vidéo d'un certain Hunter CN qui expliquait très bien l'essentiel de l'histoire en juste 7 minutes. Je vais mettre le lien de sa vidéo dans la description et franchement, je vous conseille vivement d'aller voir sa vidéo si vous voulez mieux comprendre l'histoire du jeu. Bon après, avec tous ceux qui préféreraient que je leur fasse un petit résumé, moi, y a pas de souci, hein. Je vais vous résumer ce que j'ai compris de l'histoire, mais puisqu'à la base l'objectif principal de la vidéo n'est pas du tout de raconter le lore, veuillez m'excuser si je fais une ou deux petites erreurs. Alors, l'histoire débute avec deux bolos qui se nomment Henry et William, et ils ont comme projet d'ouvrir un kebab où des androïdes déguisés en furie vous servent à manger. Bizarrement, William commence à buter des gosses, et parmi les gosses qu'il avait 360 noscopes tel un Gotaga, il y avait aussi le gosse de Henry. William, qui venait de buter tous ses enfants, avait juste trop la flemme de cacher les corps. Donc il préfère les mettre à l'intérieur des costumes des robots, et il se dit qu'il viendra sûrement les rechercher un moment pour les reprendre. Pour une raison que j'ai pas du tout capté, le fils d'Henry devient comme le mec dans le voyage de Shiro, mais puisqu'ils n'ont pas trop les droits d'auteur, bah c'était pas totalement lui. Il met les esprits des autres enfants morts dans des Samsung Galaxy S8, et c'est à ce moment-là que le restaurant devient hanté. Quelques années plus tard, un des gosses de William bute son propre frère en voulant lui faire une blague digne d'un Ibra
TV, et là, il y a la morsure de 87. Tout commence à partir en couille, et à Skip à la fin, il y a une sorte d'explosion, et voilà. Franchement, je pense que même si j'ai oublié quelques petits détails, j'ai dans l'ensemble très bien résumé l'histoire. Maintenant que j'ai terminé de résumer l'histoire, nous pouvons en revenir à notre sujet principal, qui est de ce qu'il y a de dérangeant dans cette putain de communauté. Sachez les amis que spécialement juste pour cette vidéo, j'ai rejoint une dizaine de serveurs en lien avec FNAF pour avoir une idée plus précise sur le genre de communauté que c'est. Et un truc en particulier qui m'a direct sauté aux yeux sur 3-4 serveurs, les serveurs étaient remplis de chaînes NSFW en lien avec le jeu. Et bordel, moi qui pensais déjà avoir atteint les bas-fonds d'internet, mais si seulement vous saviez le nombre de contenus pornographiques que j'ai trouvé en lien avec le jeu. Et vous savez ce que j'ai compris moi dans toute cette histoire? J'ai compris que vous étiez des gros dégueulasses, bordel! Vous l'aimez hein, Roxane, bande d'enfoirés? Oh non Dieu, j'ai jamais vu un personnage de jeu vidéo se faire autant suer. Mais vous êtes des psychopathes, vous avez des fétiches horribles et chelous. Mais mon Dieu, mais vous allez tous finir en enfer. Dans l'ensemble, je pense que j'ai un peu dit ce que j'avais à dire à propos de cette commu. Bien sûr, je le précise, mais pendant l'écriture de cette vidéo, je n'ai parlé un peu que des cas extrêmes de la communauté, je dirais. Mais dans l'ensemble, en vrai, la commu a l'air d'aller bien. Franchement, le fait d'avoir écrit cette vidéo m'a un peu redonné envie de jouer aux anciens jeux FNAF. Donc il y a même moyen qu'à un moment, j'essaie de faire un petit marathon FNAF en stream sur Twitch pour la nostalgie. Et si cela vous intéresse, j'en parlerai sûrement sur mon Discord, donc n'hésitez pas à venir. En plus, on est environ 200 personnes dessus. Vous en faites pas, on vous accueillera bien. Sinon, merci encore à tous les amis d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite une bonne journée à tous, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.